J'ai beaucoup étudié à une certaine époque, disons surtout dans les années 93-95, la société israélienne. Et notamment la communauté russophone en Israël. Et j'ai pu remarquer aussi que moi j'avais eu l'occasion d'étudier aussi la communauté russophone en Israël, mais dans les années 76-80. Et donc j'ai pu comparer ce qui s'était passé à 15 ans d'écart. Les russophones de la première vague, on ne va pas revenir à l'Aliyah du début du XXe siècle. Je parle de ce qui s'est passé depuis les années 70, donc avant et après la chute du mur de Berlin. Eh bien, les russophones de la première vague étaient tout à fait disposés à s'intégrer dans la société israélienne, à apprendre l'hébreu, etc., et à rencontrer des gens d'une autre communauté. Mais à partir des années 90, donc après la chute du mur de Berlin, il y a une autre catégorie de juifs qui sont venus. Alors on pourrait discuter de savoir si c'est les mêmes, si c'est... Bon. Et eux, d'abord, ils ont plutôt voulu rester entre russophones. Ils n'ont appris l'hébreu que de manière assez secondaire, quelque part. Et ils se sont fréquentés, oui, entre eux, en effet. Mais ce n'est pas le problème. Ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'ils ont impacté la première vague. C'est-à-dire que la première vague qui était prête à s'intégrer dans la société israélienne, quand elle a été rejointe par la seconde vague, eh bien, elle s'est fondue dans la seconde vague quelque part, ce qui est assez compréhensible. En plus, il y avait la télévision russe qui était de mieux en mieux captée. Ils ont régressé au regard d'un processus d'intégration, ces juifs de la première vague. Et on peut penser, dans le cas français, que c'est un peu la même chose qui se produit. On a eu des vagues successives d'arrivées de Nord-Africains en France, et je ne pense pas qu'ils ont vécu les choses de la même manière d'une génération à l'autre. Je pense que dans les années 50-60, il y avait une volonté d'intégration. C'était à la fin de la guerre d'Algérie, après les accords d'Évian, etc. Bon. Et puis il y a eu donc le fameux regroupement familial qui a déjà modifié un petit peu la motivation et le profil de ces communautés. J'en ai parlé d'ailleurs par ailleurs. Mais ce que je constate, c'est que probablement, c'est une hypothèse, probablement cette radicalisation de la nouvelle vague, pour des raisons diverses, a pu impacter la mentalité de la première vague. Tout comme en Israël, la deuxième vague a pu impacter la première vague dans la problématique d'intégration.